Bonjour, nous sommes de retour sur le plateau de Canal Réel. Je suis Antoine Thirion, membre du comité de sélection du Festival Cinéma du Réel. Et j'ai le plaisir d'être ici en connexion avec Ephraim Assili, qui est cinéaste, qui est aussi DJ, dont le travail se consacre essentiellement à la force culturelle de la diaspora africaine, qui réside à Hudson, près de New York, et qui enseigne au Bard College. Ephraim, thank you very much for being here with us. Merci beaucoup d'être avec nous. Le film part d'une expérience personnelle, qui est votre expérience de vie dans une communauté noire marxiste de Philadelphie. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Thank you for being with us. The film begins from a personal experience as you have spent some time in a Black Marxist community in Philadelphia. Could you tell us a little bit about that? Sure. Thanks for having me. It's an honor to have an opportunity to present the film in the festival. And I went away to college, at 18, and I tried studying philosophy for about a year. And it seemed so sort of artificial to be dealing with these sort of ideas in sort of such a confined space of a kind of university campus. And so after about a year of college, I dropped out and moved to West Philadelphia, not kind of close to where I grew up, where there was a sort of thriving activist community, a lot of more along the lines of, I would say, sort of like anarchists type organizing. There were very few people of color, Black people kind of within this community, although there were some. And so some of us kind of started to get together and kind of form a group within a group, so to speak. And, that eventually ended up turning into a collective. Some years later, I left the collective and went back to college, and then eventually started teaching college courses. And now that I work with students that are kind of the age I was when I left and formed this collective, I've been thinking a lot about kind of, well, what was I doing when other people were going to college? And it was almost like the sort of anarchist, Marxist, Black collective experience for me was kind of like a type of college, I felt. And so that was kind of, the sort of origins of it. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur de présenter le film au festival. Donc en effet, moi, vers l'âge de 18 ans, j'ai étudié la philosophie à l'université et ça semblait assez artificiel en fait de s'approcher de toutes ces idées dans l'espace confiné et circonscrit de l'université. Donc au bout d'à peu près un an, j'ai laissé tomber et j'ai déménagé dans l'ouest de Philadelphie, pas loin de là où j'ai grandi, et je me suis mêlée à des groupes d'activistes, d'organisations à tendance plutôt anarchiste. Et c'est vrai qu'il y avait peu de gens de couleur et de personnes noires dans ces milieux-là. Et donc le peu d'entre nous qui avaient, on a commencé à se rassembler et à créer un groupe à l'intérieur de ce groupe qui finalement est devenu un collectif. Et donc ça a été une éducation en soi. Et puis plus tard, je suis retournée à l'université et j'ai fini par, comme aujourd'hui, donner des cours à l'université et enseigner à des étudiants qui ont à peu près l'âge que j'avais à l'époque. Et donc je me suis beaucoup posé la question de ce qui se passe à ce moment-là. Et donc oui, je considère que ce moment de vie collective a été une éducation ou une université en soi. Est-ce que vous avez côtoyé des gens du collectif Move, auquel le film accorde une grande place à l'époque de cette vie commune? And at the time, were you in contact with people that were part of the Move collective that you speak about in your film? Yes, I was deeply involved with Move at the time. When I moved to West Philadelphia, the first apartment I lived in was only 1 block away from Move headquarters. And so it was a sort of very organic meeting. A lot of the Move members who are, there are a lot of young Move members that are my age at that time. And so we were friends. We would play basketball together. Eventually, we were, eventually all raising our children together. But I spent a lot of time with Move in that window of time, learning a lot about Move and the Move organization. And now that we're talking, in fact, there were many visitors from France and Paris visiting Move at that time as well.
Oui, tout à fait. Donc, quand j'ai emménagé à Philadelphie, j'étais à un pâté de maison du quartier général de Move. Et donc, j'ai commencé à côtoyer les gens de mon âge qui en faisaient partie. On jouait au basket ensemble. Et puis plus tard, on a élevé nos enfants ensemble. Donc, ça a été une rencontre très, très organique. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient de France pour visiter l'organisation. Pour les gens qui ont un peu suivi votre travail, c'est-à-dire les quelques films courts qui ont été rassemblés sous le nom de Diaspora Suite, The Inheritance, c'est comme un prolongement et un saut. C'est-à-dire que tous les aspects expérimentaux, l'usage de la pellicule, votre style se retrouve dans ce film, et en même temps vous jouez vraiment le jeu du premier long métrage, de la fiction. Et voilà, je me demandais comment vous avez approché ce moment un peu charnière dans votre carrière de cinéaste. So for people who have followed your earlier work and your collection of short films under Diaspora Suite, The Inheritance seems to be both a prolongation and a leap, where we can both find again sort of the experimental elements of your work and the use of film, as well as kind of playing along with this first feature qualities, embracing fiction in ways. So if you could tell us a little bit about the ways in which that occurred. Sure. A few things happening there. With short films, I believe that it's really difficult to get into the collision of too many sophisticated ideas. That a short film should kind of be concise and not try to do too much. And I think that the power of that form is in trying to not do too much with a form or, push an idea too far, to just kind of cut the film at the right moment. Feature films, I think, allow for more expansive, exploratory modes of storytelling. And so it seemed natural to then be able to incorporate more fiction into my practice because the form permitted that. And so for me, I've done a lot of formal experimenting with my early work, and it was kind of like the new experiment with this film is kind of exploring narrative and character. So I really didn't want to abandon what I had been doing, but it was kind of like, what can I add to my practice thus far? Donc oui, je pense que le court-métrage, la force et la puissance narrative du court-métrage, pour moi, a à voir avec le fait de ne pas essayer d'en faire trop et d'être avec un message assez concis, donc de ne pas essayer de faire transparaître une idée un peu trop loin ou d'ajouter trop d'éléments de forme, alors que le long-métrage, du coup, me permettait une exploration plus expansive des thèmes, et c'est cette durée qui m'a aussi donné la possibilité de jouer, de commencer à jouer avec la fiction comme un paramètre de plus, en fait, qui s'ajoutait à la recherche formelle de mes films précédents. Vous aviez évidemment tout de suite décidé de tourner en pellicule. So you immediately knew you'd film with film rolls. Absolutely. I think in some ways it took so long to make the film because I insisted on shooting with film. And so a lot of possible funders looked at the budget and said, well, there's a lot of money for film. Maybe you shouldn't shoot on film. And I just kind of walked away from, that was the end of the conversation for me. Tout à fait, et d'ailleurs c'était un point de résistance dans la recherche de financement, parce que pour certains financiers, le budget de pellicule était trop élevé, et dès que c'était le cas, la conversation s'arrêtait là pour moi. Dans la fiction, cette maison, donc c'est l'héritage en question que le protagoniste reçoit de sa grand-mère. Dans la réalité, j'étais curieux de savoir où est-ce que ce film avait été tourné, quelle est cette maison, et comment vous avez traité le décor, parce que voilà, je me demande si ces objets, par exemple, tous ces objets, les disques, les livres, d'où viennent-ils? Est-ce que ce sont les vôtres? So the house, which in the fiction is the inheritance, I was wondering what the relationship to that space was for you, where you actually filmed it, and then what the objects that were brought about, because it's such an object-based narrative, whether the discs or the books, whether they're yours.
Sure. The film was actually photographed in the interiors, I should say, were photographed in a production studio in upstate New York. It's at a performing arts center, not a film studio. And so I used the Black Box Studio for the interiors. As far as everything within the space, that was all, from my personal collection of books, records, etc., that I've been gathering for years. Even the furniture, most of it, I cleared out my home, my apartment, and brought all of my furniture to the set. There was no budget for that. And so everything was from my own personal archive, whether that's the furniture to the books to the records. Tout à fait. Donc, les intérieurs de la maison en fait ont été tournés en studio, pas en studio de cinéma, mais dans un studio d'art vivant. Et ensuite, oui, tous les objets, jusqu'aux meubles, viennent de chez moi. Et j'ai vidé mon appartement le temps du tournage. Tout vient de mon archive personnelle. Tout cet usage de couleurs très franches, voilà, je me demandais si ça venait de vous aussi, d'où est-ce que ça vient, si vous avez travaillé avec un décorateur, s'il y avait des références derrière. Bien sûr, on pense à la chinoise un petit peu. Voilà, quelle était la référence de tout ça? Could you talk to us a little bit about the frank use of color, whether maybe you worked with a set designer or how that came about? Of course, we can see some of the influence of La Chinoise or other things like that. Can you tell us a little bit about the use of color? Sure. I was my own set designer. Again, in addition to assembling the set in terms of the furnishings, I also dressed the set. So every layout, every pattern was of my own design. And yeah, heavily, I wouldn't say indebted to, but a big tribute to La Chinoise. In that phase of Godard's work is often not well represented when one reads the press of the time. I think that was a huge mistake for the most part. I think everyone now realizes that, but it was always something that I wanted to address sooner or later with my own work. In terms of the particular use of the colors that I chose, I was thinking again very much about my actors and skin tone and trying to find complementary colors to the sort of various hues of brown that I have in the film. And so I really wanted to find a sort of palette that accentuated that element as a sort of visual motif. Donc c'est moi qui ai fait les décors en plus de fournir les meubles et les accessoires. Et donc en effet, il y a une grande, pas tant une dette, mais un hommage à la chinoise et à cette période du cinéma de Godard qui en grande partie a reçu une mauvaise presse à l'époque de sa sortie et qu'on voit aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose que j'avais très envie de remercier dans mon travail. Et par rapport à la palette de couleurs choisie, je travaillais beaucoup avec la notion des couleurs de peau et des différentes nuances de marron de toutes les personnes qui allaient peupler le décor. J'ai l'impression que parler de dommage plutôt que de dette à un film comme La Chinoise, qui est un film qui se pose la question la question politique, comment faire un cinéma politique, dit bien un souci qui est très présent dans le film, qui est de dire comment est-ce que le film peut être utile. Enfin, c'est peut-être une question, hein, mais peut être utile d'un point de vue de l'action politique. J'ai le sentiment que plutôt qu'un scénario, la fiction est utilisée de manière presque théorique pour faire un lien entre deux situations réelles qui seraient votre expérience ou votre expérience dans une communauté à Philadelphie et celle du passé. Alors voilà, je me demandais un petit peu si vous aviez comme ça une réflexion sur l'usage de la fiction comme passage ou comme héritage, comme fait d'hériter. To say that you are paying tribute rather than indebted to, I think speaks very well to the question of the political utility and agency of a film. And in your film, I feel that
script and the narrative, rather than just being about bringing up fiction, that the fiction itself almost serves a theoretical purpose, bridging between your experience of living within a community and events of the past. So could you say a few words about, yes, the use of fiction to pass on and to make heritage? Sure. There's a certain, I think, limit to the documentary approach to filmmaking in terms of telling certain types of stories. And so for me, before making this film, I felt as though I was in a place where I needed to explore fiction in order to get to some of the psychological territory I wanted to explore as a filmmaker. From that point, I then started writing. For me, as a filmmaker, a lot of people come into filmmaking with script writing being the most important thing, or at least their entry point to making a film or thinking through a film. But I think for me, I think of writing a script as a sort of connective tissue for the film, something that is an assistance to the images and the editing. And as such, it's able to kind of take on this role where it can kind of hopefully point the viewer in different directions rather than always be the tool for advancing the narrative or a central idea. Tout à fait. Donc, j'ai toujours une notion que le documentaire avait ses limites dans le fait de s'atteler à certains sujets, et donc j'ai toujours su qu'il allait falloir que je passe par la fiction pour pouvoir atterrir dans certains territoires psychologiques qui m'intéressaient. Et en effet, là où pour beaucoup le scénario va être une des premières choses, une des choses clés dans un processus d'écriture, pour moi il s'agit de créer une matière, un liant en fait entre différentes images, entre différentes idées qui sert à créer une connexion entre ces choses et aider le spectateur à faire connexion entre ces choses aussi, plutôt que comme outil principal pour faire avancer l'histoire. Peut-être une dernière question sur le film a un caractère extrêmement urgent, et le fait de le voir apparaître aujourd'hui après le meurtre de George Floyd, de tant d'autres Noirs américains, après la publicité de toutes les violences et le racisme systémique dans la police. Le film nous paraît, au-delà des États-Unis, mais en France aussi, comme quelque chose de très présent, enfin de très actuel. Est-ce que cette coïncidence, cette sérendipité vous surprend? Est-ce que c'était un peu différent au moment où vous avez commencé l'écriture il y a quelques années? Je crois que c'était en 2016 peut-être. So maybe one last question. Watching the film today, there's a certain form of emergency and urgency that comes out of it, especially after the murder of George Floyd and so many other Black Americans, and the increasing public view of systemic racism, both in the US but in France also and everywhere. So the film really strings a chord as extremely current and actual. And perhaps when you begin writing, which was in... When did you begin writing? 2017. So in 2017, maybe the state of affairs publicly anyway wasn't exactly the same. How do you feel about this coincidence or the serendipity of events that brings the fiction back to reality? Yeah, well, one of the filmmakers or artists that inspired this film is a writer named Sam Greenlee. He's the author of a book called The Spook Who Sat by the Door, really important novel that was then made into a film by African-American filmmaker named Ivan Dixon. And he would often get this question about the relevance of his film when it was being made. And, he had a very short and succinct answer that I believe to be true. Which is that, revolution is always relevant. And it is. So. Oui, donc
un des auteurs qui a beaucoup participé pour moi à la création ou à la construction de l'histoire, du nom de Sam Greenlee, dont un de ses romans qui s'appelle The Spook by the Door. Spook Who Sat by the Door. The Spook Who Sat by the Door, qui a été mise à l'écran par Eve Van Dixon. Voilà. Yes. Et pendant que le film se faisait, Dixon recevait beaucoup cette question de la pertinence de son film et de ce sujet. Et il avait une réponse assez succincte qui me plaît beaucoup, qui est que la révolution est toujours pertinente. Donc voilà. Merci beaucoup Ephraim, je crois qu'on va s'arrêter sur ces mots-là. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et donc est très heureux aussi que le film fasse partie de la sélection internationale du Festival Cinéma du Réel cette année. Thank you very much for giving us your time, and we're very happy that your film is part of the international selection of the Cinéma du Réel this year. Great, thanks for having me. It's a pleasure. Merci, thank you very much. Thank you.